Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors ça vient un petit peu en écho avec des commentaires ou des messages que l'on reçoit régulièrement. Alors, clairement ce qu'on me dit c'est qu'effectivement aujourd'hui tu es dans une grande lassitude. Lassitude motivée par une profonde colère, des ressentiments qui sont en lien avec ton autre. Alors, effectivement, j'en ai vu un particulièrement qui me dit cette relation sacrée à deux balles ou à deux sous, je ne sais plus exactement les mots qui ont été posés. Euh, Bah écoute, moi le message que j'ai à te dire pour ceux qui sont aujourd'hui dans les ressentiments, dans la colère, c'est que tu penses en tout cas qu'avec le temps, cette relation ne fonctionne plus. Sauf que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, cette relation ne fonctionne pas effectivement dans la matière. Par contre, dans les énergies, elle est toujours là. C'est-à-dire que vous êtes toujours connectés l'un à l'autre et vos âmes conspirent malgré tout à votre retour. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu de changement depuis plus d'un an et demi, 2 ans, 3 ans? Bah tout simplement parce que dans le travail personnel qui t'est demandé, tu n'as pas fait le travail, tu n'as pas fait ton chemin. Tu as peut-être été voir, tu as peut-être essayé de lâcher prise, de faire de nouvelles choses dans ta vie, d'aller dans une autre relation, pourquoi pas? Après tout, rien ne te l'interdit. Mais ce qu'on te dit, c'est que de toute façon, par rapport à ce lien, tu es toujours dans le sacrifice, dans cette dépendance affective, qui fait que ça génère de la colère, de la frustration, des ressentiments. Et rappelez-vous, alors moi je suis un runner qui du coup avait conscience quand même de ses capacités spirituelles et qui ressent tout dans mon corps. Quand mon chaser, Sabrina, était en plein travail et était en pleine frustration et en pleine colère, dans sa vie d'une manière générale, même indépendamment du lien, je n'avais pas envie, je ne pouvais pas aller vers elle. J'avais besoin de me sentir le plus loin possible d'elle. Je ne voulais pas en entendre parler. Je fuyais ce lien au possible. C'est parce que tout simplement, ce n'était pas le moment. Le moment viendra quand tu te seras complètement apaisé et aligné, c'est-à-dire je pense, je dis, je fais, c'est-à-dire que tes actes seront en cohérence avec ton discours, ton âme, ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Si aujourd'hui, clairement, il ne vient pas, c'est que tu n'es pas du tout aligné. Si dans ta tête, tu es dans les ressentiments, que dans la gorge, tu es en train de critiquer et de juger, si dans ton cœur, tu es dans la frustration malgré les sentiments que tu as, bah, ça ne peut pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. Alors, un parcours de flamme jumelle, c'est compliqué à vivre, c'est ô combien douloureux, même un parcours d'âme jumelle, hein, c'est extrêmement souffrant, mais tant que tu n'as pas mis en lumière tes propres blessures, tes propres schémas, bah de toute façon, il ne reviendra pas. Point à la ligne. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 25 ans, ça peut être, si tu n'y parviens pas dans une vie future, parce que de toute façon, vous serez amené à vous recroiser, parce que l'objectif a toujours été et sera toujours votre réunion. Alors, l'ego, les souffrances, pareil, ceux qui vont me dire ouais, mais c'est la source qui décide. Ben non, c'est faux, c'est pas la source qui décide parce que tu as déjà décidé avec la source de travailler ce lien-là avant de t'incarner. Donc, ça veut dire que ton objectif, en accord avec la source, était de travailler ce lien-là. À toi de savoir si tu as la force de le faire ou pas. Maintenant, ça ne dépend que de toi. Et là, tu peux pas remettre ça sur le dos d'une autre personne ou d'une puissance qui va au-delà de toi, parce que c'est que tu ne prends pas tes responsabilités. C'est ton choix de ne pas prendre tes responsabilités. Maintenant, ne viens pas juger, critiquer, parce que aujourd'hui, tu n'as pas le courage de le faire, parce que c'est trop dur de le faire. Il n'y a aucune forme de jugement là-dessus. Je sais, nous savons que c'est un parcours qui est difficile et ô combien compliqué, mais tant que tu seras dans le sacrifice par rapport à lui, et on voit bien hein, qu'il est toujours là, ça n'avancera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, lâchez prise. Osez aller affronter vos peurs. Je sais, parce qu'il y en a qui vont me dire, bah ouais, mais personnellement, moi, d'aller voir mon enfant intérieur, ça me fait trop mal. Bah oui, mais si déjà, toi, tu vas pas voir ce qui va pas au fond de toi, comment veux-tu que ton autre aille voir ce qui va au fond de lui? Puisque c'est toi la motrice de cette relation. C'est toi qui es le moteur de cette dynamique qui doit être entraînée comme une locomotive. Mais si déjà toi tu patines à démarrer le train parce que bah, c'est en pente et que bah, finalement tu n'as pas envie d'y aller, bah,
ne te plains pas que ton runner n'avance pas. Alors, c'est pas juste, parce qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais c'est le chasseur qui fait le gros du travail, mais c'est parce que tu as cette puissance et cette sagesse et ce recul en toi pour le faire. Tu es doté de cette énergie qui va au-delà de tout, mais c'est à toi aujourd'hui d'installer cette dynamique. N'attends pas que l'autre revienne en restant assis dans ton canapé à te prostrer et à jurer et à s'en prendre à lui. T'as tout faux. Bah là, c'est clair, moi je te le dis, dans cette vie-là, tu ne te réuniras pas. C'est aussi simple que ça. Donc, travaille pour toi, mets-le dans un coin de ta tête, n'attends pas de retour, bosse, comprends tes schémas, comprends tes blessures, fais de la méditation, va voir d'autres thérapeutes et lance-toi en toute confiance dans ce qui t'est demandé pour toi, pour que tu révèles qui tu es indépendamment et en ayant osé regarder les blessures que tu avais au fond de toi. C'est comme ça qu'il faut aborder ce lien, ce n'est pas autrement.